Père de Viglado, j'entends des petites voix dire que c'est une sorte d'embrouille que le pape veut organiser, ou bien les explications qui sont données, parce que quand vous dites que c'est un document qui a été produit par le dicaster pour la doctrine de la foi, ou bien que c'est lui qui assume le document, la question qu'on a envie de se poser, c'est qui est le patron de l'Église? C'est le pape. Est-ce que le pape est d'accord? Le pape l'a approuvé, mais c'est comme si vous me demandiez si une décision préfectorale est publiée avec l'accord du président de la République, qui assume la décision préfectorale? C'est le préfet ou bien c'est le président de la République? Parce que le pape peut demain prendre une décision pour annuler celle-là. C'est pas possible. Et c'est ça justement la question que j'allais poser, parce qu'en rapport, lorsque vous faites ce rapprochement avec le préfet au niveau de l'unité territoriale qu'il dirige, est le dépositaire de l'autorité de l'État. Exact. Ça veut dire qu'il agit en lieu et place du chef de l'État. Ça veut dire que s'il prend une décision qui n'est pas acceptée par le chef de l'État, le chef de l'État peut, pour indiquer sa désapprobation, par exemple le dégager. Alors dans le cas d'espèce, est-ce que le pape peut revenir sur cette décision? S'il le veut, parce que le pape François insiste beaucoup dans le cadre de la synodalité sur l'écoute. Et je crois qu'il a écouté d'autres sons de cloche. Je ne peux pas prédire l'avenir. Est-ce qu'il va revenir sur ce... Parce que, vous savez, surtout que ce document est sorti, à mon humble avis, à un mauvais moment. Quand je dis à un mauvais moment, ça veut dire quoi? Nous entrons dans la période de Noël. Nous sommes déjà dans la période de Noël, où on célèbre la naissance de Jésus-Christ dans un couple, Jésus-Marie, ou dans une famille hétérosexuelle. Pourquoi Dieu a choisi de faire naître son enfant dans une famille hétérosexuelle? C'est quand même un indicateur de l'idéal que Dieu veut nous proposer. Et après Noël, dimanche prochain, on va célébrer quoi? La Sainte Famille. Mais la Sainte Famille, c'est Jésus, Marie, Joseph. Et donc, l'Église est censée porter cet idéal, et surtout que la famille est aujourd'hui menacée dans le monde. Et si on détruit la famille, on détruit la société, on détruit l'Église. Et il y a des gens là dehors qui veulent justement que la famille, n'est-ce pas, vole en éclats, et pour que justement toutes les valeurs volent aussi en éclats. Et je dis, c'est sorti, ce document avec ces phrases malheureuses sur les couples de même sexe, est sorti à un mauvais moment parce que l'Église catholique se relève à peine de la crise des abus sexuels, qui a démoralisé non seulement les chrétiens, mais aussi sapé l'autorité morale de l'Église. À peine on essaie d'en sortir, qu'on jette de nouveau le pavé dans la mare, et on dit, eh bien, il faut être indulgent ou ouvert, ou ainsi de suite. Alors les gens ont perdu ça, ont perçu tout ça, surtout ceux qui ont toujours regardé l'Église catholique comme étant le dernier rempart, ou tout au moins, si vous voulez, le dernier bastion de la défense des valeurs morales, des hautes valeurs morales, dans un monde où tout semble aller à volo. Eh bien, les gens ont perçu ça comme étant la fin du monde. La fin du monde. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est sorti au très mauvais moment. Et j'espère que le pape a écouté les autres sons de cloche. Je ne sais pas comment il va réagir par rapport à ça. Est-ce qu'il va revenir là-dessus? Est-ce qu'il ne dira rien? Mais j'ose espérer que, puisque le synode sur la synodalité n'a eu qu'une première session, que la prochaine session aura lieu, je suppose, dans un an, ou sinon moins, eh bien que ce sera aussi l'occasion de laver le linge sale en famille. Et que tous ces évêques qui ont dit non dans des documents soient capables de dire au pape en face que ce que tu as fait là, eh bien, ça ne nous a pas rendu service sur le terrain pastoral, et qu'à l'avenir, il faut s'y prendre autrement. Mais je voulais terminer en disant que il faut quand même mettre au crédit de l'Église catholique que certains croyaient n'être faits que de moutons qui accueillent des documents, surtout l'Église catholique en Afrique. Certains croyaient que dès que ça vient de Rome, on avale comme des paresseux, de voir que des évêques peuvent dire au pape, écoute,
tu es notre chef, on te respecte, on prie pour toi tous les dimanches, mais dans ce texte, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. C'est à mettre au crédit de l'Église catholique, qui, encore une fois, qui n'est pas fait que de moutons. C'est une Église qui a une longue tradition de débat et de discussion à travers des conciles, même s'il faut reconnaître que c'est la toute première fois depuis que je suis que je suis vivant et que je suis chrétien et prêtre, que je vois un document sortant du Vatican subir une telle vague de critiques des conférences épiscopales. C'est quand même une première, parce que l'Église a une manière très discrète et diplomatique de résoudre ce type de problème. Mais comme c'était en public, il fallait réagir publiquement. Et c'est d'autant plus pertinent que ça arrive au moment où le magistère est assumé par un jésuite, un prêtre jésuite, qui me semble être le premier pape jésuite dans l'histoire. Oui, oui. Et ça arrive avec tout cela. Eh bien, je vais requérir votre avis là-dessus tout à l'heure en tant que jésuite, parce que généralement, Père Ludovic Lado, on présente les jésuites comme à la différence. Je vais dire qu'il y a peut-être une marque, j'ai failli dire de fabrique, des jésuites qui portent essentiellement sur le sens du discernement. Est-ce que la question qu'on va se poser, c'est celle de savoir si, effectivement, dans ce cas, le pape François a a accordé une valeur à discerner, voilà, pour dire ça de façon simple. Tout à l'heure, vous indiquiez que le timing est très mauvais, non seulement parce que on est dans le sillage de la fête de la nativité, où on fait, on va dire, une sorte de promotion de la famille, et peut-être à la veille de l'épiphanie aussi, mais vous indiquez que c'est au moment où l'Église essaie, n'est-ce pas, de se remettre après tout ce qu'il y a eu comme frasque ou... Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment justement que cette autre sortie de l'Église pourrait, ou bien du Vatican, pour avoir des conséquences sur la pratique de la foi chrétienne, notamment sur le continent africain? Bien évidemment, il faut reconnaître que beaucoup de chrétiens africains ont été choqués. Oui. Et que l'image du pape François en Afrique a pris un coup en Afrique. Oui. Mais encore une fois, il faut faire la part des choses. Le pape n'est pas infaillible en tout. Et donc, on ne peut pas dire que sur cette question, il enseignait sur la foi. Oui. Du tout. C'est des directives d'ordre pastoral. Et le fait que nos évêques, tenant compte du contexte africain, le fait qu'ils aient pris la parole sans détour pour dire que chez nous c'est pas possible, devrait rassurer les chrétiens que il n'est pas question, n'est-ce pas, de diluer la foi chrétienne, parce que notre foi c'est un acte d'assentiment en une personne, c'est-à-dire notre foi c'est en Jésus-Christ. Et ça, personne ne peut y toucher. Et quand nous récitons le credo dans l'Église catholique, on dit je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en l'Esprit Saint, je crois en l'Église. On ne dit pas que je crois au pape, non du tout. Le pape, c'est l'un de nous qui est choisi par l'Église pour nous conduire. Et comme je l'ai dit, il n'est infaillible que en fait, quand on utilise le terme d'infaillibilité, c'est dans des cas très encadrés et très précis. Donc il peut se tromper, le pape peut se tromper. Et je crois que dans ce cas... Et cela ne devrait pas démobiliser les chrétiens. Et cela ne devrait pas démobiliser les chrétiens, parce que nous-mêmes, nous pouvons nous tromper. Et donc par conséquent, je crois que les chrétiens doivent se calmer. Il n'y a pas de feu dans la maison. La foi n'est pas en danger. Oui, mais surtout que justement, la catéchèse enseigne que le tout... se tromper, oui, ça peut arriver, mais le plus important, c'est la contrition. C'est la contrition, on répare, en fait. Oui, c'est quand on persévère dans la faute qu'il y a problème. Mais quand on reconnaît que on a
traverser la ligne rouge, eh bien on se ressaisit et puis on avance. Donc, je crois que l'Église catholique, est-ce que vous avez le sentiment, au niveau où on en est, que le pape peut véritablement faire machine arrière au regard, par exemple, de la pression qu'on peut imaginer sur le pape François? Quand je parle de pression, vous imaginez les différents lobbies qu'on ne va pas citer ici. Est-ce qu'il est réaliste, objectif d'envisager une possibilité pour le pape François de faire acte de contrition? Peut-être en privé. Je ne pense pas qu'il le fera. Oui, mais ça n'a pas été fait en privé. Parallélisme de forme. Je suis d'accord. Si cela a été fait. Honnêtement, je ne le défends pas, mais je dirais que, il faut l'avouer, c'est une charge extrêmement difficile. Quand vous êtes pape d'une église catholique universelle, et chacun vient de son côté, dit ceci doit passer, ceci doit passer, ceci doit passer, ceci doit passer, ceci... Parce que je vous avais entendu les gens dire, mais s'ils font ça, il faut aussi qu'on bénisse la polygamie. Par exemple. Ben oui. Encore que cette comparaison entre couple homosexuel et polygamie, pour moi, je trouve qu'elle est insultante. Parce que la polygamie n'a jamais été condamnée dans la Bible. Même si l'Église catholique aujourd'hui considère que la monogamie est l'idéal du mariage, la polygamie a été le mode de mariage pour les plus grands patriarches que nous avons connus, que l'on connaît dans l'Ancien Testament. Et encore une fois, je mets quiconque au défi de me citer un seul verset de la Bible qui condamne la polygamie. Il n'y en a pas. Donc, c'est pour cela que moi je dis que les deux seules formes de mariage qui sont actées dans la Bible, c'est la polygamie et la monogamie. Mais l'Église catholique, au regard de l'évolution morale et éthique de l'humanité, a décrété que la monogamie sera la norme. Et il y a des racines bibliques à cela, et c'est pour cela que j'évoquais le fait que Dieu ait choisi de faire naître son fils dans une famille monogamique. Ça devrait, pour nous, un peu fixer les repères, mais je trouve qu'on ne devrait même pas comparer la monogamie à des couples de même sexe, parce que pour moi, c'est deux registres tout à fait différents. Et par conséquent, encore une fois, je ne vois pas le pape revenir sur ce texte publiquement, mais je crois qu'il va simplement acter le fait que toute l'Église, en fait, toutes les composantes de l'Église ne voient pas cette question-là de la même façon. Et probablement, il y a une dimension de cette question qui lui échappait, et c'est maintenant qu'il la découvert. C'est pour ça que je disais que s'il avait lu mon livre sur The Politics of Gender Reforms in West Africa, il aurait constaté que ni les chrétiens ni les musulmans ne sont prêts à un quelconque compromis sur la question de l'homosexualité aujourd'hui.